Salut, dans cette vidéo, c'est le débrief tringlerie gaz frein. Alors, j'ai utilisé les cordes à piano qui étaient livrées dans le kit BMT, ici. Donc, c'était deux tiges absolument droites de cette longueur, avec un côté une butée et un côté un pas de vis. Alors celle-ci, on lui a donné un angle ici pour revenir sur l'axe du palonnier, pour que ce soit bien droit, parce que le levier de frein, il est un petit peu plus long, il passe au-dessus des couronnes, il est plus long. Et on revient vers le centre pour être dans l'axe sur le palonnier ici, gaz frein. La deuxième tige, on l'a un petit peu travaillé parce que le côté fileté, il sert ici à fixer la chape qui va venir tenir le boisseau de carburateur. Et comme elle était plus longue, ici, on a dû la couper. Voilà, en butée, j'ai mis des durites noires. Ici, on a la petite vis manuelle pour le frein, pour tendre ou détendre le frein, indépendamment des réglages qu'on fera sur la radio. Et ici, au niveau des ressorts, là, on est dans la config d'origine. Dans un deuxième temps, je testerai d'enlever le ressort ici, de reculer la bague d'arrêt un petit peu plus près du carbu et de lui mettre une vis plus haute pour mettre un élastique de rappel pour le boisseau du carburateur. Voilà pour la partie tringlerie. Ce qu'on a fait à cette occasion, eh bien, on a réglé les débattements. Alors, au niveau du frein, sur le bouton ici, j'ai programmé voilà, break en plus ou en moins. Donc c'est rapide au niveau des essais. Si on s'aperçoit sur le terrain que la voiture freine auto ou pas suffisamment, en utilisant simplement ici le potentiomètre, on peut augmenter ou diminuer le débattement du frein. Ça c'est important, je le fais toujours sur les châssis. C'est un réglage qui est utile quand on perd ou quand on veut plus ou moins de frein. L'autre débattement que j'ai réglé, c'est l'ouverture du boisseau de carbu ici. Voilà, on va se mettre en face de la caméra. Voilà, je suis en débattement maximum et j'arrive juste à ras de l'ouverture. Ça tire pas trop. Et là, c'est parfait dans la config comme ça. Alors, on a les débattements qui sont réglés. Le réglage du frein en manuel, ici, ou sur la radio, avec le potentiomètre que j'ai affecté au freinage. À cette étape, on a également terminé le pare-choc avant. Il est comme ceci. Là, voilà, vous le voyez bien. Alors, on a des pièces tout alu ici. Les deux plots noirs en dessous sont en aluminium. La traverse ici est en aluminium. Et les deux plots pour fixer la carrosserie sont en aluminium. On a deux possibilités ici, soit dans cette configuration-là, avec full alu sans la mousse. Et on a la possibilité de le monter également avec une grosse mousse sur le pare-choc avant. Alors j'ai opté pour cette configuration parce que dans la dernière étape, je vous montrerai, je préparerai la carrosserie. C'est celle-ci. C'est une carrosserie SGT. C'est ce qui se fait sur ce type de châssis à courroie. Donc ça ressemble beaucoup
à une voiture de piste, mais c'est un modèle qu'on préparera spécifiquement, on le découpera, on le peindra et on a préparé le projet. Ici, le moteur, il est couvert. Une particularité, c'est que ici, le moteur sera couvert, même si ça va s'enfoncer. On ouvrira ici. Ça permet de ventiler, mais ça protège ici le moteur. On a également un aileron qui se positionne sur la partie arrière. Et ça a une forme de voiture de piste. Voilà. Et les plots tomberont bien ici, là, sur l'arrière. Et ici, sur la partie avant, une fois qu'on aura fait les découpes et qu'on l'aura mis en place. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.